Allez, chaussez vos patins et prenez la direction de la tour Montparnasse, ou plutôt l'inverse, courez et ensuite chaussez vos patins, puisque ça y est, la patinoire la plus haute de Paris est de retour. Elle a été installée dans la nuit de jeudi à vendredi, elle va rester en place jusqu'au 6 mars. Vous le connaissez, impertinent, titilleur et même parfois agaçant. Allez découvrir un autre Guy Carlier au Théâtre des Mathurins. Tous les samedis et dimanches, vous ferez face à un personnage touchant, introspectif et toujours un peu incisif. Bonsoir Guy. Bonsoir. Comment tu vas ? Je vais très bien. En sortie de scène, comme ça. Oui, Karl, Guitou, Dieu, Jocelyne, et tous les personnages du spectacle vont très très bien. En fait, à la fin du spectacle, on peut le dire, sans gâcher le plaisir, il n'en reste plus qu'un, et celui-là essaye de rendre le public heureux, et jusqu'à présent, ça se passe bien. Ce spectacle, c'est une chronique géante d'une génération, de la société, de ta vie. Tu nous l'expliques, on a Karl. Ouais. Karl, celui qu'on connaît, qu'on a connu dans les médias, incisif, insolent, Ouais. et Guitou le gentil. Oui, puis c'était là toujours. Bon, j'explique au départ que Dieu s'est un peu trompé dans les proportions corporelles à mon égard et qu'il m'avait donné un corps pouvant contenir 2 êtres humains et il y avait donc tu sais un peu comme l'ange sur une épaule et le démon sur l'autre. Et donc il y avait Karl qui était odieux, mais qui faisait rire ses copains depuis le collège, qui a pris le pouvoir sur Guitou, qui était un petit enfant timide et gentil, mais qui vivait dans l'ombre. Et peu à peu, en perdant le poids de Karl, Guitou a pris lui-même le pouvoir. Ce spectacle, avant d'entrer en profondeur dans ce qui se passe pendant cette bonne heure et demie même quasiment, c'est pas très télégénique, mais j'ai envie qu'on regarde les 3 premières minutes. Les lumières vont s'allumer et je vais entrer en scène sur une musique lente et majestueuse qui vous permettra de me détailler à votre guise, car je sais que vous allez vous dire « Putain, qu'est-ce qu'il a maigri ?» mais aussi « Putain, qu'est-ce qu'il a vieilli ?» Alors, me voici. J'arrive à la façon de Brel, maigre et vieux à la fois. Les 3 premières minutes, je sais que pour toi, dans un spectacle, c'est des minutes un peu perdues, en théorie, quand on va au théâtre. Toi, on est dans le noir, et tu prends le temps de préparer les spectateurs. Pourquoi avoir fait ce choix de les préparer, de t'adresser à eux que par l'oreille ? Oui, c'était Johnny Hallyday qui m'avait dit ça. Il m'avait dit les 3 premières minutes, la première chanson, les gens ne l'écoutent pas. Moi, en plus, j'ai été connu par ma voix au départ. C'était une véritable escroquerie parce que les gens pensaient que j'étais physiquement l'équivalent de ma voix. Donc je recevais des photos à France Inter de filles amoureuses dénudées dans leur bain, etc., qui disaient « Regarde, je pense à toi » et voilà, et je pesais 250 kilos. Donc il y avait une équivoque quand même. Et c'est ce que... Donc en voix off, au début du spectacle, avant d'apparaître, je redonne ma voix comme cadeau de retrouvailles au public. Finalement, ça s'allume, hein, parce qu'on reste pas dans le noir pendant 1h30. Non. Et tu apparais métamorphosé, Alors voilà. notamment les 150 kilos que tu as perdus en 10 ans. C'est le sujet abordé tout de suite, d'emblée. Oui, parce que effectivement, je dis que je suis passé de la case gros à la case vieux sans jamais passer par la case normale. Voilà. Mais c'est une figure de style parce que qui est normal ? Enfin, je veux dire, je pense que je me sens normal comme un mec de 70 ans maintenant. Mais juste, j'ai 70 ans. Donc ça pose Et tu ne les fais pas. des petits problèmes, mais qui sont finalement dérisoires par rapport à ceux que je vivais quand j'en avais 20 de moins, quoi. C'est un spectacle plein d'émotions, à la fois pour toi, et on le voit dans tes yeux, et aussi avec le public qui réagit au quart de tour, finalement, dans tout ce que tu dis. Tu parles notamment à un moment de l'annonce de ton décès dans les médias. Regardez. Mon statut médiatique n'est pas suffisamment important pour que les pleureuses professionnelles, Jacques Lang ou Jacques Séguéla, viennent se faire de la pub. Jacques Séguéla, à chaque fois, c'est incroyable. La semaine dernière encore, je déjeunais avec lui. Il me disait à quel point il m'aimait. Ce mec passe son temps à déjeuner avec des agonisants. On mesure la popularité d'un mort grâce à l'échelle de Drucker. D'abord, si tu es hospitalisé et que Drucker débarque dans ta chambre, c'est que tu en as pour 2 jours. Il y a Guy Carlier, il y a Karl et il y a Guitou. Guitou, c'est le gentil, Karl, c'est celui qu'on a toujours connu dans les médias. Aujourd'hui, c'est lequel que tu aimes le plus mettre en avant, notamment dans ce spectacle ? J'ai quand même une tendresse pour
pour Karl, Oui. il était odieux, il a pris le pouvoir très vite, très jeune, au lycée, au collège. Moi, je ne m'aimais pas. Mais ça m'a permis de survivre, qu'on puisse arriver à rire de ce que je faisais, mais il était vraiment trop toxique, sur le fond. Ce que tu nous apprends et nous rappelles, c'est qu'il faut profiter des petits plaisirs, notamment quand le vent souffle. Le bonheur d'un simple coup de vent. On sort, on dit « Ah merde, il y a du vent ce matin ». On ne fait pas attention au parfum que porte ce souffle de vent qui nous ramène à un coup de vent très loin en arrière. À la sortie du collège, par exemple, avec mon blouson prélit militaire sur lequel j'avais écrit au feutre dans le dos « Paix au Vietnam » et le petit papier sur lequel j'avais écrit à Liliane Gariglio « Je t'aime, c'est tout. Je voulais juste que tu saches, je n'attends rien en retour ». J'aurais pas dû écrire cette dernière phrase. J'ai demandé aux spectateurs à la sortie du théâtre ce qu'ils avaient pensé. Je te propose de regarder. Ah, je l'ai trouvé remarquable, vraiment tout à fait plein de poésie, plein de tendresse. Qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement, parce que Guy Carlier, on le connaissait. Qu'est-ce qu'on apprend de lui là? Un homme très, très penché sur le passé, mais pas vraiment nostalgique. J'aimerais bien le rencontrer. Je suis un fan depuis longtemps, moi. Je le connaissais bien pour l'avoir lu, écouté beaucoup. C'était d'une grande finesse. Moi, je trouve que ça fait très radiophonique. C'est vraiment un spectacle qui s'écoute. Pendant une bonne heure, allez applaudir Guy Carlier au Théâtre des Mathurins dans le 8e, les samedis et les dimanches. Toute dernière question. Guy, parolier, homme de théâtre, homme de médias, écrivain aussi. Sur une échelle de fierté, comment est-ce que tu situes les choses? Si ces choses-là ne sont pas partagées, elles n'ont pas de sens. Donc, aujourd'hui, par exemple, la représentation à laquelle tu as assisté, il y avait Antoine, mon fils, le dernier, qui était là. Donc cette fierté, c'est d'avoir partagé ça avec lui et avec évidemment le public. Merci Guy. De rien. Allez, musique à présent avec 2 concerts que je vous conseille prévus ce week-end dans les Hauts-de-Seine, à Antony et à Nanterre. Ce samedi soir, la brésilienne Flavia Coelho, installée en France depuis quelques années, qui n'a rien perdu de ses influences musicales, vous apportera quelques degrés de plus à 20h30, salle Daniel Ferry à Nanterre. Et puis dimanche, l'orchestre symphonique Opus 13, basé à Antony, vous attend à l'auditorium Sainte-Marie à 16h. 50 instrumentalistes et 20 choristes que vous avez peut-être découverts pendant le confinement avec ces vidéos. Et dimanche, il s'attaque aux musiques de films à l'auditorium Sainte-Marie à Antony. Allez au cinéma à présent, le Lincoln situé dans le 8e arrondissement vous conseille d'aller voir absolument The Souvenir Part 1, un film britannique projeté notamment dimanche à 13h30 et à 18h15. On est dans les années 80, Julie, étudiante en cinéma, rencontre Anthony, un dandy mystérieux. Sous le charme, Julie entame sa toute première véritable histoire d'amour dans laquelle la jeune fille se lance à cœur perdu au risque et péril de sa santé et de son avenir. I'm in film school, but I don't want to be in that bubble my entire life. Clearly, none of it is good. Et chaque semaine, vous nous donnez votre avis sur la sortie ciné de la semaine. On retrouve un spectateur à la sortie de sa séance au cinéma Le Lincoln, dans le 8e. J'ai adoré ce film, c'est typiquement English. J'ai tellement envie de voir la deuxième partie parce que c'est en 2 parties, j'étais pas au courant. Ça me fait un vrai retour sur les années 80, sur ce monde des années 80 en Angleterre. J'ai vraiment adoré. Les mains du miracle. Céline. Jean-Christophe Ruffin. Marcel Proust. Allez, un bouquin à présent que vous conseille Karine de la librairie Comme un roman, située dans le 3e. Bonjour Karine. Bonjour Colin. Un voyage dans le Paris confidentiel des années 30 à 60. Marc Lemonnier, en fait, nous ouvre les portes des nuits immorales de Paris de 1930 à 1960. Ce Paris dit interlope naît sur les cendres encore chaudes des années folles. Ce monde semi-clandestin, on va le comprendre à travers cet album, à ses rues malfamées, ses bouges, ses bistrots louches, des cabarets interlopes, des bars à hôtesses, des bals licencieux, des maisons de rendez-vous. Et donc c'est tout un Paris de la marginalité, des trafics en tout genre qui nous est donné à feuilleter à travers des documents d'archives, des images qui sont à la fois édifiantes et passionnantes. Et voilà pour Paris Go, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.